Ça n'a fait que 2 semaines en fait, hein, que le feu a eu lieu, mais il y a eu un gros problème de communication. Il a vite réagi en déclarant le décret de catastrophe naturelle, mais il n'a fait aucune communication et quand un journaliste lui a un peu posé la question de loin, il a fait, pas de commentaire. Donc on ne sait pas trop s'il a compris, ce qui lui a été demandé, mais ce problème de communication était quand même assez sérieux, donc il fallait de toute façon qu'il y aille assez rapidement. Alors, quels sont les reproches faits aux autorités dans la gestion de ces incendies? Et est-ce que c'est la faute de l'État fédéral ou des autorités d'Hawaï? Alors, un des gros problèmes, c'est que, par exemple, les sirènes ne sont pas mises en marche et les autorités locales ont dit, parce que d'habitude, les sirènes sont réservées aux alertes au tsunami, ce qui fait que les gens vont aller vers la montagne et donc ce serait dirigé vers le feu. La personne en charge des urgences sur l'île a dû démissionner, toutefois. Et l'un des problèmes, c'est qu'il y a eu un rapport aussi en 2020 qui indiquait qu'il y avait de gros risques d'incendie très importants sur l'île et peu de choses, ou quasiment rien n'a été fait depuis ce rapport. Et donc, c'est plus la faute Plutôt, localement ou au niveau voilà, fédéral? Plutôt localement, puisqu'au niveau fédéral, tout est en train d'être mis en place, hein. Le FEMA, donc l'Agence fédérale des situations d'urgence, a vite réagi, et donc plus de fonds vont être mis en place. Mais effectivement, il y a de grosses questions sur les autorités locales et le manque de préparation. Alors évidemment, il y a aussi des réactions de victimes qui trouvent que ça ne va pas assez vite. C'est assez classique dans ce genre de cas, ce qui est complètement compréhensif, mais ce n'est pas vraiment le problème, pour l'instant en tout cas, ce n'est pas trop encore au niveau fédéral, parce qu'on voit que là, il y a vraiment des moyens qui sont mis en place. Le problème pour Joe Biden, c'est que ça arrive en pleine campagne, hein, pour l'élection américaine dans quelques mois. Est-ce qu'il peut en payer le prix? Et plus au-delà de ça, est-ce que les questions environnementales, les changements climatiques sont des sujets de campagne aux États-Unis? Alors, c'est effectivement, ça peut être un problème si c'est mal géré. On se souvient de George Bush avec Katrina, par exemple, ou même de Trump avec l'ouragan à Porto Rico notamment, où ça a vraiment, il faut vraiment se montrer avec une certaine empathie, ce que normalement Joe Biden sait faire. Au-delà de ça, la question climatique n'est pas un enjeu du côté républicain. En fait, on voit là, c'est vraiment un sujet qui divise les Américains. Une majorité, il y a eu un sondage encore récemment qui confirmait ça, une majorité d'Américains s'inquiètent, mais il y a une vraie division entre démocrates et républicains, puisque 80% des républicains pensent que c'est un enjeu urgent et sérieux, et à moins d'un tiers, moins d'un quart même des républicains. Et en fait, la question, elle est souvent plutôt entre l'économie et le changement climatique. Les républicains disent l'économie avant tout, et notamment la question de l'énergie qui est au centre. Voilà, comme si on pouvait faire un choix alors que les deux peuvent être liés également. Pendant ce temps, justement, comme on parle de campagne, Donald Trump, lui, vient de confirmer qu'il va se rendre à Atlanta pour comparaître une première fois jeudi. Il est accusé de tentative présumée de renverser la présidentielle de 2020 dans cet État. Sa comparution, elle va intervenir au lendemain du premier débat télévisé entre les candidats des primaires chez les Républicains. Débat auquel il a choisi de ne pas participer. Est-ce que c'est la bonne stratégie de la part de l'ancien président des États-Unis? Alors, lui pense que c'est en tout cas la bonne stratégie. Il le dit clairement, j'ai aucun intérêt à aller au débat puisque je suis en tête. Et c'est vrai qu'il est en tête de au moins une trentaine de points. Alors, non seulement il ne va pas au débat, mais il fait une contre-programmation en diffusant une interview qui d'ailleurs a priori a déjà eu lieu avec Tucker Carlson. Et c'est aussi une manière de faire le pied de nez un peu à Fox News, puisque Tucker Carlson est le présentateur de Fox News qui a été viré par Fox News. Et donc, cette contre-programmation, c'est un pied de nez à Fox News et au Parti républicain, une manière de dire je fais ce que je veux. C'est quelque chose qui peut plaire à une partie de son électorat. Il a un discours très direct et il dit bon, moi, j'ai aucune raison de faire, d'aller on sait qui je suis, je n'ai aucune raison d'aller au débat.